Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 22 au 28 juillet. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va, sans plus attendre, on va regarder comme d'habitude l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine avec l'oracle de l'énergie. C'est parti pour les Verseaux ascendant Verseau et Verseau en signe lunaire. Allez, votre énergie principale, c'est celle-ci. On regarde tout de suite. Quelle énergie vous accompagne les Verseaux pour cette semaine? L'énergie du 7e chakra avec l'archange Uriel. Alors le 7e chakra, c'est le chakra couronne, là, la lumière qu'on voit là. Donc oui, chakra couronne, chakra coronal. Alors ce sont des énergies de spiritualité, de connexion avec l'univers, avec vos guides, avec les anges. C'est des énergies aussi qui vous apportent l'apaisement. Ce sont également bien sûr des énergies qui vous aident à voir les choses sous un autre angle, à prendre de la distance, à prendre du recul par rapport à certaines situations. C'est ça aussi le 7e chakra, le chakra coronal. On peut vous dire aussi qu'il y a des personnes qui vont être beaucoup plus en connexion justement avec leur guide, avec l'univers pour cette semaine. Donc voilà, faites bien attention, il se peut que vous allez recevoir beaucoup plus de messages, vous allez voir beaucoup plus de signes qui vont vous permettre de vous guider, si vous avez des décisions à prendre, des changements à faire. En tout cas, voilà, ouvrez l'œil et le bon, j'ai envie de dire. En plus, il y a l'archange Uriel qui est là à vos côtés, qui va aussi vous aider dans cette évolution, on va dire, spirituelle, parce que oui, on peut nous parler d'une évolution spirituelle pour certains d'entre vous, par rapport à cette connexion. Et justement, en parlant d'évolution spirituelle, ça c'est pour les personnes qui sont déjà dans la spiritualité, on peut nous dire que pour d'autres, c'est le début de cet éveil spirituel. Vous allez rentrer dans cette spiritualité en tout cas. Pareil, pour les personnes qui ont des capacités, elles vont être exacerbées, beaucoup plus pour cette semaine. Si vous avez des capacités, je ne sais pas moi, de voyance, de médiumnité, etc. Là, on vous dit vraiment que ça va être exacerbé. Vous allez recevoir beaucoup plus de messages, les comprendre aussi beaucoup mieux, parce que ça c'est bien aussi. Recevoir des messages c'est bien, mais si on les comprend pas, ça sert à pas grand chose. Mais là voilà, vous allez recevoir les messages et les comprendre vraiment. Ça va être plus clair pour vous. On peut nous parler aussi d'ouverture et d'ouverture de conscience pour certains d'entre vous. D'accord ? Très belle carte, très belle énergie pour nos amis Verseaux. Allez, on la garde à côté et on va continuer. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot des sorcières. On va voir qu'est-ce qu'on nous raconte pour vous, quels sont les messages pour les Verseaux. Comme d'habitude, on va d'abord faire une coupe pour voir l'ambiance générale de la semaine. Et puis ensuite, on prendra les 4 cartes et on regardera le dos de deck. C'est parti pour vous les Verseaux. Allez, la coupe. La coupe pour voir l'ambiance. C'est parti. Hop. Waouh. Waouh, c'est beau. Que c'est beau. Alors les Verseaux, on a la 9 de coupe et la 4 de bâton. Autant dire que oui, ce sont de super belles énergies. La 9 de coupe, on nous dit là que vous allez rentrer un petit peu dans une période d'accomplissement, de sérénité, de tranquillité. Pour moi, il y a des choses qui vont être mises en place et vous allez enfin souffler. En plus de ça, à côté, on a cette 4 de bâton qui nous parle de festivité, qui nous parle de joie, de bonheur. Et c'est ça, le bonheur aussi de l'accomplissement. Il se peut que oui, certains Verseaux décident enfin de mettre dans la matière quelque chose, un projet quel qu'il soit, de créer quelque chose. Donc, en tout cas, il y a ces énergies, oui, d'accomplissement, tout simplement. De retrouver en tout cas sa sérénité. Pour moi, voilà, avant de construire tout ça, là, tout ce qui se trouve derrière vous, vous avez mis du cœur à l'ouvrage et c'est payant. C'est payant parce que voilà, il y a ces énergies de satisfaction, de fierté et tout ça vous apporte, comme je vous l'ai dit, le bonheur, la joie, etc. Ça c'est cool, vraiment. Quelque chose qui se met dans la matière et qui vous fait le plus grand bien en tout cas. On peut nous parler aussi d'un retour à l'ancrage, à la stabilité, à l'enracinement. Vraiment, ce sont des belles énergies d'apaisement. Allez, on y va cette fois-ci pour les 4 cartes et on regardera le dos de deck.
Je vous le rappelle, bien sûr, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Verseaux. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Sinon, ben, c'est que c'est pas pour vous. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Et ensuite, bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, où là, les messages ne seront que pour vous, vous pouvez prendre rendez-vous via mon site internet. Vous retrouvez le lien en barre de description sous toutes mes vidéos. Voilà, voilà. On y va, c'est parti mon kiki. Allez. Les 4 cartes pour les Verseaux. 1, 2, 3 et 4. Allez. Le dos nous dit quoi? Oh, le roi d'épée. On reprend un petit peu du pouvoir là. Hein. Justement, moi ce qui me fait... Les messages que je reçois avec cette carte, je vais vous la montrer d'un peu plus près parce que il y a la lumière qui floute. Donc oui, ce roi d'épée, moi ce qui me vient là aussi, c'est encore une histoire d'ancrage, d'enracinement, de stabilité, de reprise de pouvoir, vraiment. On se sent beaucoup plus fort pour cette semaine. Hein. Il y a aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec ce 9 de coupe, il y a aussi ces énergies d'accomplissement, de fierté, de savoir ce qu'on veut maintenant et de vouloir le mettre dans la matière justement. Hein. Oh là là, ben on continue, hein. On a le roi d'épée, ben là maintenant c'est le roi de pentacle, ben oui, il faut bien ça, voilà, on passe vraiment à quelque chose, il y a quelque chose de chamboulant. Hein. On quitte une situation un petit peu compliquée, même beaucoup compliquée. Ouais. Il y a vraiment des choses qui bougent et qui chamboulent, hein, je vous le dis. Hein. C'est rigolo d'ailleurs avec cette pleine lune là qui me vient en pleine poire, hein, j'ai les yeux dessus. Il y a encore les énergies de la pleine lune du 21 juillet bien sûr qui flottent encore hein, sur nous. Comme je dis, hein, les énergies de la pleine lune, c'est pas le jour même pile et puis après basta cosy, non, c'est avant, pendant et puis après. Et là on le sent. Ça ressort encore les énergies de cette pleine lune. Il y a la plupart des signes de toute façon que j'ai fait hein, jusqu'à présent, il y avait ces énergies de pleine lune. C'est-à-dire on nettoie, on quitte des situations qui ne nous conviennent plus pour aller vers quelque chose qui nous convient, qui nous fait vibrer. On lâche vraiment tout ce qui n'est plus nécessaire pour notre vie. D'accord? Et c'est ce qui ressort exactement là pour vous les Verseaux. Parce qu'effectivement, avec la 5 de bâton, avec la 8 de bâton et avec la 6 d'épée, on nous parle vraiment de se détacher, de se défaire d'une situation ou de personnes avec qui il n'y a rien, il n'y a plus rien. Les seules choses qu'il y a, oui, on nous le montre, c'est peut-être des conflits, des tensions. Donc, avec le 8 de bâton, on nous parle vraiment d'un énorme chamboulement, mais positif. Hein, positif. Vous allez prendre la décision de vous défaire de tout ça. Ça représente vraiment les conflits, les personnes avec qui on n'est plus en phase, les situations qui nous oppressent, qui nous foutent dans des énergies négatives, vous voyez, et bien tout ça, on décide de tout lâcher. C'est vraiment ça que demandent les énergies de la pleine lune d'ailleurs, hein, de travailler sur ça, de nous éloigner vraiment de tout ce qui est négatif pour nous et tout ce qui ne nous fait plus vibrer, tout ce qui est obsolète dans nos vies. Et on le voit, hein, ce grand chamboulement. Et la 6 d'épée aussi. La 6 d'épée, c'est un nouveau départ. C'est s'éloigner de tout ça, là. S'éloigner de ces énergies dégueulasses pour aller vraiment vers quelque chose qui nous attire, qui nous convient, qui vibre avec nous. C'est ça. Il faut vraiment lâcher tout ça. Hein. Donc oui, ça va être un gros chamboulement, un gros bouleversement. Mais il y a des gros changements qui arrivent dans votre vie à partir de cette semaine, les Verseaux. Pourquoi faire aussi? Pour retrouver cette stabilité, cet ancrage, cet enracinement, parce que ces deux cartes là c'est ça. On part d'une situation parce qu'on a envie de créer vraiment quelque chose qui nous ressemble aussi, aller vers quelque chose qui nous ressemble, qui nous fait vibrer. Ça peut être quitter une relation aussi sentimentale, quitter une relation amicale, familiale, quitter un boulot qui nous fait chier. C'est vraiment ça. C'est prendre conscience justement avec les énergies du 7e chakra qui vont vous faire prendre conscience, qui vont vous faire voir les choses vraiment comme vous devez les voir. Et là justement vous allez prendre conscience de tout ça et vous allez vous dire stop, maintenant il y en a marre, je m'éloigne de ça parce que ça ne me convient plus. Donc comme je vous l'ai dit, oui, ça peut être rupture sentimentale, amicale, familiale, professionnelle. On s'en va, même voir, allez, on va pousser, même voir un déménagement parce que vous ne vous plaisez plus dans l'endroit où vous êtes et vous décidez de partir. Vous voyez,
En tout cas, c'est ces énergies-là qu'on veut vous montrer pour cette semaine. Et c'est ces messages qu'on veut vous apporter. Si tu n'es plus bien dans un endroit, prends conscience de tout ça et fais ce travail de t'en éloigner, de laisser derrière. Ok. De toute façon, on le voit bien. J'aime bien cette carte aussi parce que on voit que ce personnage prend un nouveau chemin. Et vous voyez les feuilles qui symbolisent, les feuilles d'automne qui symbolisent justement tout ce qu'il faut laisser partir. Hein. Après aussi, avec cette 6 d'épée, pardon, on peut me dire que oui, ce nouveau départ, vous allez être quand même bien entouré, vous allez avoir des aides. Alors bien sûr que ça peut être, comme on l'a vu avec l'archange Uriel, ça peut être les anges, les guides, l'univers, bien sûr, qui vous aident à passer cette étape, cette période, mais ça peut être aussi des personnes proches de vous, des personnes qui vous aiment et qui vous aident à prendre ce nouveau départ. D'accord? Eh bien, c'est plutôt cool. Parce qu'on quitte une situation dégueulasse pour aller vers quelque chose qui fait vibrer les Verseaux. C'est bien. Allez, on va continuer. Et cette semaine, j'ai décidé de le reprendre parce que ça vous a plu la semaine dernière. Hop, le petit plateau des breloques à interprétation oracle Lenormand. Hein, je vous le rappelle, ce sont des breloques, mais c'est l'interprétation de l'oracle Lenormand. Allez, on y va. J'explique brièvement, il y a le plateau avec les différents domaines, sentimental, financier, familial, amical, spirituel, hein, conseil aussi des anges, des guides, le travail et les projets. On prend des petites breloques, on les jette et on voit les messages. C'est parti pour les Verseaux. Hola, que tal? Alors tout cela, on va les enlever parce qu'ils sont hors de la roue du temps. Hop, on les remet dedans. Là, c'est bon. On a le cheval, là. Oh, c'est magnifique. Hein. On a 2 protections divines. Ils sont bien là, les guides et les anges, hein, pour cette semaine. Je vous le dis. Alors, on va parler du secteur sentimental, financier et professionnel. Et c'est que du bon. Puisqu'on vous dit que, hop, côté sentimental, on a le petit cheval et le cœur. Je vais vous les montrer d'un peu plus près si vous voulez. Petit cheval et le cœur qui nous parle de quoi? Eh bien tout simplement d'un nouveau départ côté sentimental. Donc oui, pour nos amis célibataires, il se peut que vous rencontriez quelqu'un. Hein. C'est très rapide aussi. Hein. On nous parle d'une nouvelle rencontre très rapide et inattendue pour moi. C'est vraiment très très rapide. Donc c'est top. Pour nos amis en couple, bien sûr, on ne vous oublie pas. On nous dit que votre couple prend un nouvel élan. Alors pour moi, il y a peut-être de l'engagement supplémentaire qui va se faire là. Hein, vous savez ce que ça veut dire. En tout cas, tout va bien côté sentimental. Et puis le cœur dans le sentimental, c'est cool, non? Allez, côté finance, je vais vous montrer aussi la breloque d'un peu plus près. Côté finance, on nous parle de quoi? Ben oui, c'est l'aile de l'ange. On vous dit tout simplement qu'il y a une belle protection côté finance. Alors c'est le moment peut-être pour vous si vous voulez acheter quelque chose, etc. ou vendre quelque chose. On vous dit aussi que s'il y avait des petits soucis côté financier, et ben là, hop, avec l'appui et le soutien de l'univers, les choses s'arrangent. Peut-être des choses encore une fois inattendues. Hein, ils sont toujours surprenants hein, du côté des mondes invisibles. Donc voilà. En tout cas, c'est positif côté financier. Et pour terminer avec le côté professionnel, ben vous pouvez le voir aussi, il y a encore un ange qui est là pour vous apporter son soutien et son aide côté professionnel. Donc on peut nous dire par exemple, si vous cherchez un boulot, hop, et toujours pareil, hein, je ne sais pas pourquoi pour vous là, ce qui représente tout ce qui est angélique et voilà en tout cas des mondes invisibles, on me parle aussi de surprise en même temps. Donc là, oui, peut-être quelque chose de surprenant côté professionnel, si vous cherchez du boulot, un boulot complètement inattendu, une opportunité professionnelle complètement inattendue. Pareil, si vous voulez vous lancer, etc. Quoi qu'il en soit, côté professionnel, c'est protégé, financier, c'est protégé, et là, côté sentimental, tout va bien. C'est cool, hein? Allez, on continue et on termine avec un petit message de fin. Et pour vous, comme pour tout le monde d'ailleurs, j'ai pris l'oracle et les portes de l'intuition. Allez, le message pour nos amis Verseaux avec une semaine quand même plutôt sympathique qui arrive pour vous. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de liker, de me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et puis ça fait grandir ma chaîne aussi. Donc n'hésitez pas. Allez, hop. Le message des portes de l'intuition, hop.
Oh, le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voyez, on s'en va vers un nouveau chemin. On l'a vu aussi pour votre tirage. C'est génial. Il y a encore aussi des énergies d'ancrage, de stabilité et d'enracinement pour vous. Donc on vous dit bien que ce nouveau départ que vous allez prendre, ça va vous permettre de vous enraciner, de vous stabiliser, de laisser derrière tout le négatif pour aller atteindre ce but, ce positif. On l'a vu, hein, vous quittez ces énergies négatives pour aller vers quelque chose. Votre but, c'est aller vers quelque chose qui vous fait vibrer tout simplement. C'est beau. Eh bien écoutez, amis Verseau, moi en tout cas je vous souhaite une excellente semaine et puis comme d'habitude, hein, surtout prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir, bye. Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 22 au 28 juillet. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on va regarder les énergies, l'énergie principale qui vous accompagne pour cette semaine avec une carte de l'oracle de l'énergie. C'est parti pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. On y va. Allez, on coupe et c'est celle-ci. On regarde tout de suite l'énergie principale pour nos amis Verseau. Hop, hop, hop. Waouh. Famille heureuse. Alors bien sûr, on est dans des énergies de partage, d'amour, d'amusement. Oh là là, c'est trop beau. Donc oui, on nous dit que pour certains Gémeaux, pour cette semaine, il va y avoir vraiment de belles surprises dans le domaine amical, dans le domaine familial. On voit qu'on va prendre du temps, on va passer du temps avec les personnes qu'on aime. On vous dit aussi, hein, si vous avez tendance à être un petit peu la tête dans le guidon, à être trop boulot ou dans les soucis, on vous dit aussi de faire un petit break et de prendre du temps aussi pour partager des bons moments avec les personnes que vous aimez. Donc voilà, on peut nous parler aussi de belles surprises par rapport à l'amical ou le familial. Peut-être que vous allez avoir la visite d'un ami ou d'un membre de la famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps et ils vont vous faire ou il va vous faire ou elle va vous faire la surprise de venir vous voir. Mais c'est vraiment de belles énergies. Où on va profiter, on va s'amuser, peut-être de belles vacances, ou même un week-end, ou même des vacances inattendues, hein, en famille ou entre amis. En tout cas, ce sont que des belles énergies de partage et d'amour, donc ça c'est top. Vraiment, très belles énergies pour nos amis Gémeaux, avec ce bel arc-en-ciel. Allez, on va garder les énergies à côté, et on va continuer votre guidance. Alors pour cette semaine, j'ai pris le tarot des sorcières. Comme d'habitude, on va faire une petite coupe pour voir l'ambiance générale et ensuite on prendra les 4 cartes et on regardera le dos de deck. Allez, c'est parti pour nos Gémeaux. Allez, nos petits Gémeaux. L'ambiance générale pour cette semaine, on regarde ça tout de suite. Oh, l'ambiance, elle va être waouh. Alors, vous avez la même carte que les Verseaux. On a le 2 de Pentacle et le Roi d'épée. Pour moi, il y a des Gémeaux là qui sont en recherche d'équilibre et d'harmonie dans leur vie. Pour moi, vous êtes passé aussi par une étape pas top qui vous a un petit peu déstabilisé. Tout domaine confondu, bien sûr. Et on voit que voilà, vous êtes... même vous allez prendre cette décision justement de rechercher cet équilibre que vous avez perdu. Ça va être chose faite, hein, avec ce Roi d'épée, on voit que les choses se stabilisent, qu'il y a une reprise un petit peu de pouvoir comme ça, et que vous allez même peut-être oser faire de nouvelles choses. Avec le retour dans votre vie de cet équilibre, de cette harmonie, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir revivre, c'est ce que j'entends. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous les Gémeaux, ce qui vous a autant déstabilisé, mais quoi qu'il en soit, on vous dit que pour cette semaine, c'est bon, les choses se stabilisent, vous retrouvez cet équilibre et peut-être même voir plus. Pour moi, vous allez vous sentir, il y a un regain là de détermination. Voilà, c'est le mot que je cherchais. De détermination qui arrive. Donc retour à l'équilibre, à l'harmonie, à la stabilité, avec vraiment ces énergies de détermination qui arrivent pour vous. Et oui, ça y est, vous sortez de cette situation un petit peu déstabilisante.
Allez, on y va, on continue les 4 cartes et on regardera le dos de deck. Je vous le rappelle quand même, hein, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Gémeaux. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas aussi à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ensuite, ben, si vous voulez une consultation privée, cette fois-ci à vous, rien qu'à vous, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche en bas de la vidéo, dans la barre de description. Vous avez tous mes liens. Donc, n'hésitez pas. Allez, on y va. C'est parti. 4 cartes et le dos de deck. 1, 2, oh là, 3, oh là, quel arbre. Et 4. Allez, on regarde le dos de deck. Oh là là, vous voyez quand je vous ai dit cette tranquillité, cette détermination, cet ancrage, cette stabilité, eh bien on l'a en dos de deck puisqu'on a, regardez-moi ça, la reine de Pentacle. Ça c'est beau ça. Ah, quand je vous ai dit que c'était détermination. Et c'est oh là 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 là, oh punaise, ah ouais d'accord, c'est ce que je vous ai dit, vous quittez vraiment une situation un petit peu dégueulasse là, hein, qui vous a pris le chou. Il y a cette situation qui vous a déstabilisé, hein, elle ressort. Hein. On a la 5 d'épée et la 5 de bâton, hein, rien que ça. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, hop, c'est bon, ça rentre. Mais, ça y est, fin de cycle pour un nouveau cycle, beaucoup plus lumineux. Et ça, c'est plutôt cool. Oh là 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 là, ben oui, hein, 5 d'épée, 5 de bâton, les Gémeaux, je sais pas ce qui vous est arrivé, mais on voit que ça a été compliqué, difficile. On me parle de conflit, on me parle de disputes, on me parle de tension. On voit vraiment... Il y a eu aussi... Alors, attendez, j'écoute ce qu'on me raconte. Ouais. Des personnes qui n'ont pas été aussi très doux avec vous. Hein. Vous êtes passé... Ah, ça a été difficile, ouais, c'était compliqué. On voit qu'il y a des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues, des personnes qui sont moquées de vous, des personnes avec qui vous étiez en conflit, vous étiez en dispute. Alors, des ou une, hein, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu énormément de tensions. On voit que justement, c'est ça qui vous a déstabilisé. Hein. Ce qu'on a vu dans la coupe, où il y avait cette recherche d'équilibre, où je vous ai dit, vous avez dû passer une période un petit peu qui vous a déstabilisé. Et ça se ressort, hein. Là, on le voit, hein. Ça se ressent et ça ressort. Donc oui, on va de toute façon quitter cette période. Hein, on voit qu'on va quitter. Il y a eu des moqueries, c'est ce que j'entends. Il y a des gens qui sont moqués de vous. Alors peut-être par rapport à quelque chose que vous voulez faire, par exemple, hein, que vous vouliez faire quelque chose ou vous voulez faire quelque chose, et il y a des ou une personne qui se moque de vous, qui veut vous mettre des bâtons dans les roues, qui essaye de vous déstabiliser en vous disant ah, mais ça marchera jamais, ça c'est n'importe quoi ce que tu veux faire. Vous voyez un petit peu cette ambiance de merde. Et bien c'est ça qui ressort. Mais regardez derrière. On a un arcane majeur qui est la roue de fortune. Et cet arcane majeur, il vous dit quoi? Déjà, la roue de fortune, c'est le karma. Hein? Donc voilà, si vous voyez ce que je veux dire, ces personnes-là qui vous ont bien fait chier, c'est la roue du karma. Hein? Donc on récolte un petit peu ce qu'on sème. Déjà d'une. Et cette roue de fortune, elle nous parle de quoi? De gros changements de cap. Hein? De prendre un tournant important dans notre vie. C'est aussi des énergies qui vont vous permettre et de vous aider à ce changement. C'est aussi, comme je vous l'ai dit, un nouveau cycle qui arrive. On sort de ce cycle merdique pour aller vers quelque chose de beaucoup, beaucoup mieux. Et oui, et oui. On voit que vous allez y arriver. Vous allez aller vers ce changement qui vous attire énormément. Alors, tout domaine confondu, bien sûr. Même si ça ne plaît pas à certaines personnes, ben on n'en a rien à foutre, les Gémeaux. Vous, si vous voulez aller vers ce changement, allez-y et c'est ce que vous allez savoir faire de toute façon. C'est ce que vous dit la roue de fortune. La roue de fortune aussi, ce sont des énergies qui vont venir débloquer certaines situations. Donc, ça tombe très bien. Et on le voit hein, avec cette 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est les festivités, c'est le cœur léger, c'est la joie, c'est le bonheur. Et oui, du moment où vous allez sortir de là-dedans, ben c'est ça hein, les énergies que vous allez retrouver derrière. Et en plus, on n'oublie pas notre belle reine de Pentacle qui nous parle aussi de stabilité, de détermination, mais aussi d'abondance.
On n'oublie pas que dans la roue de fortune, il y a fortune. Donc, entre la reine de Pentacle et le mot fortune, oui, on peut nous dire que aussi, côté financier, ben, il y a quelque chose qui va bien là. Hein. Donc voilà. Après, par exemple, si c'était un projet professionnel que vous voulez lancer et qu'il y a pas mal de personnes qui ont essayé de vous déstabiliser ou de vous mettre des bâtons dans les roues, dites-vous que vous allez passer ce nouveau cap, que vous allez justement mettre dans la matière ce projet par exemple professionnel, et on peut vous dire que oui, ça va vous rapporter, ça va fonctionner. Donc ceux qui pensaient que ça n'allait pas fonctionner, voilà, ils se mettront le doigt dans l'œil. Et en tout cas, moi ce qui est sûr, c'est il y a vraiment les choses qui s'apaisent. On laisse derrière toutes ces personnes médisantes pour vraiment retrouver son bien-être, son énergie et faire ce qu'on a envie de faire de sa vie, tout simplement. J'adore votre tirage des Gémeaux. Allez, hop, on y va. Oh les cœurs, les Gémeaux. Allez, on va continuer. Alors, pour cette semaine, j'ai repris, parce que je sais que ça vous a plu, j'ai repris le petit tableau des breloques. Alors, comme je le dis toujours, c'est les breloques interprétation oracle le normand. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tableau avec les différents domaines, sentimental, financier, amical, familial, spirituel, conseil des anges de l'univers, travail et projet. Là-dedans, nous avons notre petit coffre au trésor rempli de petites breloques. Vous voyez, on va tirer les breloques, on va les jeter, on va voir quel message on veut vous faire passer. Tout simplement. Allez, on y va. Pour nos amis Gémeaux, les petites breloques. On mélange, on mélange, on mélange, on prend et on jette. Oula! Alors déjà, dans le sentimental, le financier, ceux-là, on va les retirer parce qu'ils ne sont pas sur le plateau. Ensuite, là, c'est bon, là, c'est bon, là, 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 là. Ok, d'accord. Je voulais tirer une autre breloque. J'ai entendu ma guide qui me dit non, non, je t'explique. Donc, merci ma guide. Merci de m'expliquer parce que j'arrivais pas à capter. Je me disais juste une breloque, ça m'aide pas. Mais elle m'a aidé. Allez. Oh, ça c'est beau. Alors, on va parler du familial amical. On va parler du spirituel. On va parler du professionnel. Et on va parler des projets. Allez, on commence par l'amical et le sentimental. Je vais prendre ma petite carte. Alors, apparemment, il y a eu aussi des tensions pour certains avec des amis ou des membres de la famille, mais on voit que grâce à de la communication, à des discussions, il va y avoir des choses qui vont changer et on va retrouver aussi ancrage, stabilité. Pour moi, c'est, comme je vous ai dit, ça c'est le domaine amical, familial, mais pour moi, c'est plus avec un membre de la famille, d'accord? Je vais vous montrer les petites breloques d'un peu plus près. Hop, allez le papillon. Ah, j'ai du mal, hein. Pourtant j'ai des ongles, hein. Mais comme c'est sur une vitre, ça veut pas. Bon, ben écoutez, ça veut pas. Ça, c'est le petit papillon qui nous parle de changement, effectivement. Et on voit vraiment, on a le petit oiseau et l'arbre qui représente la famille et l'ancrage, la stabilité retrouvée grâce à de la discussion, puisque les oiseaux représentent tout ce qui est discussion, hein, parole, etc. Donc, gros changement par rapport à des petites tensions au sein de la famille. Voilà. Positif les changements. Et c'est marrant. Moi, j'adore quand il y a des synchronicités comme ça parce que je vais passer au domaine spirituel, conseil des guides, de l'univers. Et regardez-moi ça. On vous dit quoi? Hop, hop, hop. Et bien, on vous dit aussi, on a l'oiseau et le cœur. On vous dit que grâce à de la communication, à des conversations, à des discussions, les cœurs vont s'apaiser. Vous avez un coup de pouce de l'univers, de vos anges, de vos guides qui vont vous aider à apaiser votre cœur. Donc, on est en toute synchronicité aussi avec le domaine amical familial. J'adore. On peut nous parler aussi, hein, pour sortir de ça, avec la chouette et le cœur. Moi, pour moi, si vous êtes dans la spiritualité, il y a une belle évolution là. Il y a une ouverture de cœur, ça c'est sûr. Mais on vous dit que vous allez apprendre de belles choses, des choses sages. C'est ce que j'entends avec la chouette. Donc, évolution spirituelle pour ceux qui sont là-dedans. Et ensuite,
Ensuite, on a encore le papillon qui est ressorti avec l'étoile. Et ça, c'est juste magnifique dans le domaine professionnel. Regardez-moi ça. On vous dit qu'il va y avoir de gros changements favorables, des changements qui vont vous apporter du succès. Et l'étoile nous parle également de protection. Ok, donc pour certains d'entre vous, il va y avoir de gros changements côté professionnel. Alors on peut nous parler par exemple d'un nouveau job, on peut nous parler d'un nouveau poste pour certains qui travaillent déjà. Quoi qu'il en soit, un gros changement. Par exemple, si vous avez un projet, on vous dit que là, lancez-vous parce que ça va être un succès. En plus, c'est protégé. Donc voilà, tout ce qui concerne le professionnel, des gros changements qui vous apportent le succès, tout simplement. Et ensuite, on termine avec tout ce qui est en lien avec les projets de vie, projets personnels, projets professionnels. Et c'est pour ça que je ne comprenais pas parce qu'on me montrait un homme. Et ben, on vous dit tout simplement que si vous avez un projet, apparemment, il y a une personne, un homme, qui va venir vous apporter son aide. Peut-être que vous êtes un petit peu bloqué, alors soit avec les documents, soit avec votre vision globale par rapport à ce projet, etc. Alors ça peut représenter peut-être un conseiller, ça peut représenter un ami, votre chéri, un membre de la famille, qui va en tout cas vous aider à concrétiser peut-être votre projet. Une belle aide très importante en tout cas cette semaine pour tout ce qui concerne les projets. Voilà pour vous les Gémeaux. Bon, décidément, ah ça y est, je suis arrivée à attraper le joli papillon. Il est dans mes filets, hop hop, allez à la maison le papillon. Allez, on termine avec le petit message de fin. Pour cette semaine, j'ai pris les ports de l'intuition. C'est parti. Allez, pour nos amis Gémeaux, le message. Pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, c'est mieux dans ce sens-là. À laisser des petits likes, des petits commentaires, ça fait toujours plaisir et puis ça fait avancer ma chaîne aussi. Allez, le petit message pour vous, les petits Gémeaux. Là. Alors, le message pour vous, quel est le message ? Oh, la longue vue, ça tombe très bien, cette longue... Oh là là, elle a sauté de ma main. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Oh, c'est-il pas beau, ça? Bah oui. Vous voyez, il y a encore un nouveau chemin, un nouveau départ. Alors pour moi, il y a quand même un nouveau départ, un gros changement qui va vous faire un petit peu sortir de votre zone de confort. Pour moi, vous allez décider d'aller vers l'inconnu. Alors ça c'est beau parce que apparemment certains Gémeaux, vous avez travaillé sur vos peurs et ce qui va vous permettre justement d'oser enfin aller vers l'inconnu, vers ce changement, vers ce nouveau départ. On l'a vu avec la roue aussi, cette fin de cycle pour un nouveau cycle, et on le voit que vous allez aller vers ce nouveau cycle, et même si normalement ça aurait pu vous faire peur, mais là, vous allez y aller tranquille. Vous allez sortir de votre zone de confort assez aisément, je dois dire, certains Gémeaux. Eh bien, écoutez, c'est avec ce joli message que nous allons nous quitter. Moi, en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les balances, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 juillet. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va comme d'habitude. On regarde tout d'abord l'énergie générale qui vous accompagne pour cette semaine avec une carte de l'oracle de l'énergie. Allez, c'est parti. Quelle énergie principale pour nos amis Balance, ascendant Balance et Balance en signe lunaire. Hop, on coupe et c'est celle-ci. Allez, on va regarder. Hop, on va faire de la place tout de suite. Quelle énergie pour vous? Hop, hop. L'ange de l'équilibre. Quelle belle carte. Alors oui, on vous dit tout simplement
que vous êtes protégé, que vous êtes aidé et soutenu par l'ange de l'équilibre. C'est-à-dire qu'il va y avoir le retour à l'équilibre, à l'harmonie, à la paix intérieure dans votre vie. On nous parle aussi d'une belle évolution, on nous parle aussi d'énergie d'ancrage, de stabilité, etc. Donc, très belle énergie pour vous les balances. Hein. Alors, si on nous parle du retour à l'équilibre, à l'harmonie, à la stabilité, à l'ancrage, à l'enracinement, à ce que vous voulez, c'est pas pour rien. C'est que dans les semaines, les jours, les semaines, voire même les mois auparavant, vous aviez un petit peu perdu votre stabilité. Il y a peut-être une situation qui a fait que, ben oui, il y a une situation qui vous a déstabilisé. Et c'est pour ça qu'on vous dit que cette semaine, ben, tout rentre dans l'ordre apparemment, puisqu'il y a ce retour vraiment à l'ancrage. D'accord ? Toujours pareil, je vous le rappelle, vous le voyez, de toute façon, c'est grâce, bien sûr, au soutien et à la protection de l'univers, des anges, des guides, etc. Très jolie, très belles énergies pour vous. Ben, en parlant d'anges, on va confier la carte de l'ange de l'équilibre au petit ange là, de l'amour. Voilà, voilà. Allez, on continue pour cette semaine. J'ai pris le tarot des sorcières. On va voir un petit peu les messages qu'on veut vous faire passer pour vous les balances. Comme d'habitude, on va commencer avec une petite coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale de la semaine. Et ensuite, on prendra 4 cartes et on regardera le dos de deck. C'est parti. Allez, pour les balances. On coupe. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Hop. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Il y a vraiment quelque chose qui vous a déstabilisé, les balances. Hein. Regardez-moi ça. On a le 9 de bâton et le 7 d'épée. Ah là. Bah oui, vous êtes passé par une sacrée épreuve. Hein. C'est ce que nous dit la 9 de bâton. Mais on vous dit aussi de ne pas baisser les bras. De ne pas baisser les bras parce que la fin de cette situation compliquée est très proche. C'est pour ça qu'il y a ce retour à l'équilibre et à la stabilité. Donc, si vous êtes encore dans ces énergies là où où c'est difficile, où vous êtes en train de vous battre, tout domaine confondu, hein, ça peut être sentimental, professionnel, personnel, familial, amical, financier, peu importe. Si vous êtes dans une situation compliquée, on vous dit tiens bon parce que là ça y est, c'est la lumière au bout du chemin, donc il faut tenir bon parce que là ça va se décanter vraiment cette situation. Avec cette 7 d'épée, justement, on vous dit reste focus sur tes valeurs, reste focus sur ta vision parce qu'elle est bonne. S'il y a des personnes qui cherchent à vous déstabiliser, à vous mettre des bâtons dans les roues, la 7 d'épée, elle vous dit tout simplement, ben non, reste focus sur tes valeurs, sur ce que tu penses toi. Ne baisse pas les bras, c'est ce qu'on vous dit. On sort de cette situation. Ça va être compliqué, hein, mais ça y est, pour cette semaine, enfin, vous allez sortir de cette situation. Comme je vous ai dit, vous allez voir cette lumière au bout du chemin. Et apparemment, bah oui, avec l'ange de l'équilibre, je vous l'ai dit aussi, les choses se stabilisent. Vous retrouvez votre équilibre, votre harmonie, etc. Donc, tenez bon. Ça va terminer, là. Ça va se terminer. Allez, 4 cartes et on regardera le dos de deck. Je vous le rappelle quand même, hein, ceci reste une guide en général qui ne peut pas parler à toutes les balances. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Hein. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo aussi de votre ascendant et de votre signe lunaire qui va venir compléter celle-ci, où vous parlez peut-être beaucoup plus. Après, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, bah, il suffit de me contacter, de prendre rendez-vous via mon site internet. Vous retrouverez le lien de mon site en barre de description sous toutes les vidéos. Allez, on y va, les 4 cartes. Et on regardera le dos. C'est celle-ci. Le dos, ah bah voilà. Le page de bâton, c'est très bien. Le page de bâton, il vous dit quoi, le bougre? Eh bien, il vous dit tout simplement, oui, tu as été dans une situation compliquée, maintenant tu prends un nouveau chemin. Vous voyez, un dernier regard derrière pour dire c'est bon, c'est bien terminé. Maintenant, moi, je suis une nouvelle voie, une voie qui m'attire, une voie qui me fait vibrer. Et c'est tout, voilà. C'est un nouveau départ, un nouveau chemin que vous allez prendre, tout simplement, avec votre petit baluchon.
Oh, bah oui, complètement. On a aussi le page de Pentacle. Si vous ne l'avez pas compris, le page de Pentacle, il vient vous le redire. Hein. Oh là là, c'est magnifique. Ah bah oui. Oh punaise, c'est beau. Donc, c'est splendide. Vous avez un arcane majeur quand même, hein, qui est un des plus bels arcanes majeurs, puisque c'est le monde. Moi, j'adore. Le monde et le soleil, c'est mes deux arcanes majeurs préférés. Alors, on commence par le commencement. Donc, on l'a vu déjà, hein, en d'autres decks, ce page de bâton qui vient se rajouter. Ben, c'est notre page de Pentacle. Et oui, il y a une nouvelle, comment dire, une nouvelle décision, un nouveau choix, un nouveau chemin que vous allez prendre. Alors, on peut nous parler peut-être d'un nouvel emploi, peut-être d'une nouvelle maison avec un déménagement. On peut nous parler d'une nouvelle relation. Voilà, c'est tout ce qui représente les nouveaux départs, les nouveaux chemins que vous allez prendre. Et avec cette 2 de bâton, bah, ça vient bien compléter tout ça. Parce que on voit que vous êtes, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de fignoler, d'achever un projet. Alors, c'est rigolo, tiens. On me dit que ce nouveau projet va vous permettre de sortir un petit peu des chemins battus, des sentiers battus. Je cherchais le mot. Moi, j'invente des machins, je mixe des trucs. En tout cas, oui, ça va vous faire sortir des sentiers battus. Ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Vous avez envie de nouveautés, mais vraiment de nouveautés. Hein. Pour moi, on peut même parler dans le domaine professionnel, pourquoi pas d'envisager de faire une reconversion, de vous lancer à votre compte, etc. C'est vraiment quelque chose que vous avez envie en plus depuis un moment et qui vous permet aussi de vous projeter. Ce que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire, les balances. Et ben là, on voit vraiment que ce que vous voulez faire, là, je sais pas, ce nouveau départ, cette nouvelle activité, ce nouveau boulot, cette nouvelle vie, en tout cas. Là, vous vous permettez de vous projeter et de voir les choses, voilà, positivement. Et ça, c'est top parce qu'en effet, ça sera très positif. Donc, ce nouveau départ que vous allez décider de prendre, ce nouveau projet que vous voulez lancer, c'est comme une nouvelle vie, vraiment. Moi, je vous vois un petit peu comme le papillon là qui sort du cocon. C'est vraiment ça que je ressens avec ce tirage. C'est exactement ça que je ressens d'ailleurs à mi-balance. Donc oui, ce nouveau départ que vous allez prendre avec la 10 de Pentacle, on vous dit quoi? Mais c'est juste incroyable, c'est l'accomplissement, c'est le succès, la réussite. Alors, en gros, c'est un petit peu l'abondance, mais là, on est dans le Pentacle, hein, on peut nous parler vraiment de succès côté pépette, la flouze, la thune, l'argent. Donc oui, il se peut que ce que vous voulez faire, ça va vous rapporter énormément de choses. Alors comme je vous l'ai dit, oui l'argent, mais pas que. Ça va aussi vous apporter des énergies positives, de fierté, être heureux, puisque si ça vous amène au succès, vous allez être fier et heureux, heureuse. Hein. Donc c'est top. Surtout qu'on a, pour finaliser, le monde, c'est la dernière carte en plus du tarot, c'est la carte 21, c'est la dernière carte. Et le monde vous dit quoi? Ben, comme je vous l'ai dit, c'est l'accomplissement, c'est la pleine réalisation, c'est la célébration, c'est la fin d'un cycle pour un renouveau. C'est tout ce qui est en lien avec les satisfactions personnelles. C'est la carte de la réussite aussi par excellence, hein. La réussite sur les projets, donc c'est top, c'est les énergies aussi d'épanouissement, autant physique que psychique, c'est le top, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Donc oui, n'hésitez pas à prendre ce nouveau chemin, à ne plus regarder derrière aussi, hein, c'est ce qu'on peut vous dire. Maintenant, tu regardes plus derrière et tu avances vers ce nouveau départ qui va t'apporter beaucoup de positif, d'accord? Il y a beaucoup de choses aussi, ce que j'entends, il y a beaucoup de choses que vous devez laisser partir, les balances, c'est ce qu'on me montre. Il faut laisser partir certaines choses pour pouvoir enclencher vers ce nouveau départ, c'est-à-dire faire de la place. Pour faire de la place, ben oui, il faut se délester de tout ce qui ne nous convient plus. Il faut laisser les choses du passé dans le passé pour pouvoir accueillir ce renouveau qui arrive, d'accord? C'est top les balances. Allez, on continue. Et comme ça vous a plu la semaine dernière, eh ben, je l'ai repris cette semaine, le tableau des breloques. Et oui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des breloques divinatoires avec interprétation oracle normand.
C'est-à-dire que là, on a le petit plateau avec tous les domaines, sentimental, financier, amical, familial, spirituel, professionnel, et tout ce qui est en lien avec les projets. Dans mon petit coffre au trésor, j'ai des breloques. Hop, hop. Et donc, je vais prendre une petite poignée de breloques et les lancer sur le plateau et on va voir les messages qu'on veut vous donner. C'est parti, mon kiki, pour nos amis Balance. Allez, hop. Oh, bah, je parlais de papillon, tiens donc. Alors, hop, 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 hop. Oh, ben, tous les domaines pour vous. On traite de tous les domaines. Ah, ça, c'est marrant. Dans le domaine sentimental, on a le love qui est tombé quand même. Hein. Alors, ça, c'est le domaine financier. Oh, bah, ça tombe bien, les poissons, c'est de la finance. On a les poissons, on a les opportunités et on a les gros changements côté financier. Je vais vous dire mieux tout à l'heure. Hein. Allez, hop, là, c'est bon. Et oh là là, c'est magnifique. Donc oui, on commence par le domaine sentimental. C'est du love, c'est du love, c'est du tout love. On peut nous parler que pour les célibataires et il se peut qu'il y ait une nouvelle relation qui va pointer le bout de son nez. Hein. Pour les couples aussi, renforcement de l'amour, donc peut-être de l'engagement supplémentaire ou passer aussi du temps avec votre chéri, vous accorder des bons moments en amoureux, c'est ce qu'on vous dit aussi, d'accord? Côté financier, comme je vous l'ai dit, c'est que du bon, tout de berne, c'est tout de berne. Ça y est, je pars en librairie. Donc, je vais vous montrer d'un peu plus près. C'est pour ça que je garde toujours la petite carte pour vous expliquer. Parce que regardez comme c'est beau. On a les poissons. Là, c'est les dauphins. Mais les poissons représentent tout ce qui est justement en lien avec les finances, avec l'argent. Ça, c'est la clé de l'opportunité. Ça, c'est le petit papillon du changement. Je vous en ai parlé en plus tout à l'heure du cocon, du papillon qui sort du cocon. Donc oui, on vous dit bien qu'il va y avoir de belles opportunités liées à tout ce qui est finance, ça va vous apporter de gros changements. Alors on peut nous parler de transactions, de négociations très fructueuses par exemple. Hein. On peut nous parler pourquoi pas d'une opportunité de mutation. Un changement qui va vous apporter aussi de l'argent, peut-être même de changer de poste avec rémunération supplémentaire. On peut nous parler aussi d'une prime qui va arriver pour vous, etc., etc. C'est que du bon, c'est du positif. Oh, côté amical, familial, on a la fleur qui représente le tournesol, le soleil. C'est beau. Donc oui, on vous dit que c'est au beau fixe. Tout ce qui concerne les amis, la famille, on peut nous parler de nouvelles rencontres amicales qui vont vous apporter énormément de belles choses. On peut nous parler aussi de super beaux moments qu'on va passer avec les membres de la famille. Je suis désolée, il y a mes oiseaux qui se battent. Oui, de beaux moments que vous allez partager avec en tout cas les personnes que vous aimez et ça c'est bien. Et là, on vous parle de côté spiritualité, alors attention... Il va falloir être très attentif, amis Balance. Amis Balance, pour cette semaine, soyez très attentifs. Parce que il y a des messages qui vont vous parvenir très importants. Faites attention aux signes, faites attention aux messages que vous allez recevoir pour cette semaine. Apparemment, les guides, l'univers répond à vos questions. Donc, n'hésitez pas à leur poser les questions, vous allez avoir les réponses. Ok? Ça, c'est top. J'aime beaucoup. Ensuite, on reste dans tout ce qui est spiritualité, les mondes invisibles et angéliques, parce que là, on a avec le professionnel, oui, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Regardez-le comme il est joli. On a un petit ange là, le petit ange de la protection. Et oui, on vous dit que côté professionnel, c'est protégé. Donc voilà, coup de pouce aussi de l'univers, tout ce qui est en lien avec le professionnel. Si vous cherchez du boulot, on peut vous dire qu'il y a peut-être une belle opportunité qui va arriver pour certaines balances, etc., etc. Domaine professionnel protégé. Et on termine aussi par un projet qui vous tient à cœur. Oui, on vous dit que enfin vous allez vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps. Et oui, je vais vous le montrer. On nous parle vraiment d'éclosion, d'épanouissement par rapport à ce nouveau projet qui va se mettre dans la matière. C'est un petit cœur avec une fleur. Donc, c'est top. C'est bien. Vous, on a eu tous les domaines. Il y a certains signes qui a un domaine, 2 domaines, 3 domaines. Vous, c'est tout. Tous les domaines. C'est cool.
Allez, le petit love, viens ici. Love. Ti-na-na-na-na. Eh bien, écoutez, moi, j'ai bien aimé ce petit tirage de breloque divinatoire pour vous, les balances. Tout est bon. Et on va terminer maintenant avec un petit message de fin. Et les portes de l'intuition pour nos amis balances. Allez, le petit message. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Vous pouvez aussi liker, me laisser des petits commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et ça fait grandir ma chaîne aussi. Donc, n'hésitez pas. Allez, on coupe et ce sera ce petit message de fin. Hop là. Alors, quel message pour vous les balances? Hop. Ouh, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. On nous parle encore d'enracinement, de stabilité, d'ancrage. On en a parlé aussi là, on en a parlé pendant la guidance. Donc j'adore. Il y a vraiment des choses qui vont s'ancrer, qui vont se mettre dans la matière. On vous dit aussi qu'il y a ce retour à l'équilibre, à l'ancrage, à la stabilité. Hein. On a commencé avec l'ancrage, oh là là, ma caméra, et on finit avec cet ancrage. Force de conviction. Eh bien écoutez, c'est avec ce joli message et conseil que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une excellente semaine, amis Balance. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.